Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Amadou Ousmane Traoré du Mali. Encore dans le cadre du partage d'expériences réussies, voici un champ de soja fourragé que j'ai visité il y a quelques années et qui a très bien réussi parce que le soja est une excellente plante pour l'apport, la richesse en protéines végétales de très bonne qualité avec une très bonne digestibilité. Donc, vraiment un aliment qui profite bien en réalité aux vaches laitières principalement. Dans les grands pays comme le Brésil, les États-Unis, l'Europe, tous ces grands pays d'élevage utilisent le soja, le cultivent et le premier producteur de ce produit magnifique, c'est le Brésil. Donc, je crois que c'est un produit qui a vraiment, en tout cas, boosté un peu voilà, son élevage, son agriculture, parce que c'est un produit à multiples usages, comme vous allez le voir par la suite. Donc, c'est un très bon fourrage, ok, et qui n'est pas très exigeant, en fait, en termes d'eau, parce que là où marche en réalité le maïs, vous avez le soja qui marche également. C'est une très bonne légumineuse qui a la faculté en réalité de capter euh, les sources d'azote qui sont dans le sol, donc de les remettre au niveau des feuilles et ensuite de tout concentrer au niveau des graines. Les graines de tourteau, les graines de soja sont très riches en protéines et c'est la raison pour laquelle le tourteau de soja est très prisé pour l'aviculture, très prisé aussi pour la, en tout cas, formation des concentrés pour les animaux auxquels on demande en tout cas suffisamment de performance. Donc c'est une plante qui fait des feuilles comme vous voyez, qui sont larges comme les feuilles en tout cas de haricots et qui, ma foi, peut vous donner entre 3,5 et jusqu'à 5 tonnes de matière sèche sur un hectare et vous avez besoin de 45 kilos de graines que l'on plante que l'on enfuit sous le sol 2-3 cm et on met en gros entre 30 et 40 cm en tout cas d'espacement. Mais cet espacement va être rempli par la suite parce que c'est une plante qui fait vraiment des feuilles qui sont assez larges. Et on a de bons résultats avec le soja ici, en tout cas dans cette ferme. Je crois que après la récolte des graines, des gousses, de tout ce que vous voulez, les feuilles que vous voyez ont tout simplement été bien séchées à l'ombre et je crois que ça a dû faire des fans de soja d'une très grande qualité parce que l'éleveur a dû maintenir sa production de lait en utilisant ses fans de soja et en réduisant donc sa consommation tout simplement en tourteau brut donc de cet aliment-là. Donc, cher encore internaute, encore une fois de plus, donc un autre arc à votre une autre flèche à votre arc, tout simplement pour vous dire que documentez-vous et faites des essais, faites des combinaisons possibles en fonction de ce que vous aviez entre l'herbe à éléphant, le panicum, le bracaria dont on a parlé et ici le soja. Ensuite, je vous ferai également un petit film sur le mucuna pruriens, donc pour tout simplement vous donner plus de chances de réaliser ce que vous pouvez cultiver. Faites la culture fourragère et vous serez autonome sur ce plan-là et vous verrez que